En février 1961, le feu Gordon Lindsay était au mont des Oliviers en Israël. Et Dieu lui a dit, va en Afrique, prends un homme et amène-le en Amérique. Depuis le mont des Oliviers, il ne connaissait pas mon nom, ne m'avait jamais vu auparavant. Il a voyagé d'Israël à Londres, de Londres à Lagos au Nigeria, et a demandé un missionnaire appelé Helt, et a dit, Dieu m'a ordonné de venir chercher un homme appelé Benson Idahosa. Ils m'ont cherché et le lendemain, ils m'ont trouvé. Il me dit, Dieu m'a demandé depuis le mont des Oliviers de venir te chercher il y a 2 jours pour t'emmener avec moi pour que tu fasses le travail qu'il t'a envoyé faire. La faveur. Le jour où tu comprendras que ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ton pouvoir, mais ton Dieu. Ta prière changera. Cet homme m'a amené en Amérique, m'a amené ici, m'a donné une bourse sur tout, livres, hébergement, tout. Et il me dit, tout ce que tu achèteras dans n'importe quel magasin en Amérique, envoie la facture à mon bureau afin qu'il puisse te rembourser ton argent. Devinez quoi? J'en achetais. Ne me tentez pas avec les bonnes choses. Quand j'apprenais qu'il y avait des soldes à Kmart, les vêtements à cette époque, il y a 25 ans, coûtaient 7 $, j'en achetais 5. Quand je vais au bureau le lundi, ils me donnent de l'argent. Je suis venue en Amérique avec une seule valise. J'en suis retournée avec 13. 6 remplis de Bibles, autre effet en remplit 4 et le reste de vêtements. Et le Seigneur me dit, maintenant, vas-y. Un par un, d'une église, 2, 3, 4, 5 à 1000, 2000 et plus. De 12 âmes à 100 âmes pour avoir 1 million d'âmes. Aujourd'hui, gloire à Dieu, combien de millions, je ne sais pas. La faveur. Comment devient-on faiseur d'impossible? Voici la réponse. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut que certains hommes conçoivent ce soir. Pas seulement les femmes. Concevez quelque chose dans votre cœur. Concevez quelque chose dans votre ventre. Concevez quelque chose dans votre tête. Tu deviendras enceinte. Oui, dans ton ventre, quelque chose veut s'implanter. Quelque chose veut grandir. Quelque chose veut sortir. Dieu est allé mettre ce qui n'était pas là, afin que tu puisses dire, Dieu l'a fait. Que quelqu'un dise Amen. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Que quelqu'un dise Amen. Ce que Dieu veut mettre dans votre ventre ce soir sera grand. Et j'aimerais que quelqu'un puisse dire Amen. Et j'espère que vous savez que je prophétise sur vous ce soir. Vous n'avez pas besoin de me payer 100 $ pour m'entendre prophétiser. Je ne suis pas un prophète commercial. Je suis un prophète du Dieu vivant. Vous n'avez pas besoin d'assister à la conférence de prophètes pour entendre ce que Dieu dit. C'est là où certains d'entre vous font erreur. Vous entendez que des prophètes arrivent dans la ville. Nous y allons tous. Prophète, prophète, dites-moi ce que Dieu dit. Et il vous impose les mains. Non. Vous avez besoin de la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous n'avez pas besoin que des menteurs disent des mensonges sur votre tête. Et vous dites, le prophète a dit. Il y a 2 ans, une de nos filles dont le ministère m'a dit, papa, je veux me marier.
Je lui ai dit de ne pas le faire. Elle a dit, le prophète a dit que Dieu allait me donner le double pour mon problème. Je lui ai dit que tu auras un double problème. Elle dit, le prophète a dit. Je lui ai dit que le prophète ne t'a rien dit. Fais un effort de te réconcilier avec ton mari. Non, non, le prophète a dit. N'y va pas par prophétie. Aucun mariage ne viendra par prophétie. Le mariage viendra par observation. Vous regardez la vie d'un homme, vous voyez un homme qui craint Dieu. Connaît-il Jésus? Elle a encore dit, le prophète. Je lui ai dit, si tu l'épouses, tu le regretteras. Elle est allée le faire. Et 8 mois plus tard, ils se sont séparés. Vous voyez, maintenant on compte le nombre de fois qu'elle a eu à se marier. Le prophète a dit. Elle m'a appelé et m'a dit, papa, j'ai quitté mon homme. Je lui ai demandé que s'est-il passé. Je lui ai dit que tu as eu un double problème parce que tu as refusé d'écouter. Si Dieu vous apparaît, le diable disparaîtra de vous. Il sera grand. Dites avec moi, j'attends quelque chose de grand. Luc chapitre 1, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous savez, chaque fois que nous voulons faire de grandes choses, nous cherchons l'homme. Comment est-ce que cette impossibilité arrivera-t-elle? Comment est-ce que cet exploit pourrait-il se réaliser? Je vous y amène là. Ce rêve qui est au-delà de mes revenus, au-dessus de mon salaire, au-dessus de mon éducation, comment peut-il se réaliser? Dieu me crée des problèmes, mais vous savez, Dieu ne crée de problèmes à personne. Jamais. Chaque fois que Dieu me dit de faire quelque chose, je dis à ma famille, Dieu m'a dit de faire ceci. Dans mon pays, les docteurs sont des professeurs d'université. Lui, il est à l'université. Les professeurs d'université dans mon pays ont un salaire de 220 $ par mois. C'est ce qu'ils reçoivent. C'est ce qu'ils perçoivent tous les 30 jours. Des professeurs, des docteurs, 200 $. Et Dieu te dit, bâtis-moi une grande église d'une valeur de 10 millions de dollars. Comment construirez-vous cela? À moins que vous n'entendiez Dieu le dire. Construis-moi une école de 5 millions. Construis-moi cela. Une chose folle dont je m'y suis actuellement habituée, c'est que quand Dieu le dit, il le fera. Je suis tellement stupide que je ne pose pas de questions. C'est tel que tu as dit. L'année dernière, il m'a dit en juin dernier, il m'a dit, commence une université. Je venais juste de recevoir un chèque de votre part. Et je l'ai donné à une école. Et ils m'ont resté 212 $ de l'argent que j'ai reçu de vous. Et il m'a dit, commence l'université. C'est le moment. J'ai pris l'argent, je lui ai montré, je lui ai dit, tu as vu ce qui me reste? Regarde. C'est pas humble, tu parles d'université. Il a dit, laisse ma main le toucher. Soyez tellement stupide pour montrer à Dieu combien vous êtes paresseux. Ne lui montrez pas que vous êtes intelligent. J'ai dit, 212 $, tu veux commencer l'université? Il a dit, oui, commence. Si tu commences, je le ferai. Je ne t'ai pas demandé de me construire une église. J'ai dit, je construirai mon église. Si tu l'inities, je vais l'inaugurer. Alors, j'ai commencé. Maintenant, elle est en marche. Maintenant, nous avons 300 étudiants dans l'université. En Afrique, comment cela se fera-t-il que tout le monde le dise? Comment cela se fera-t-il? Et vous ici, s'il vous plaît, dites-le encore une fois, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, que quelqu'un dise la haute puissance, que quelqu'un dise la haute puissance. La haute puissance, c'est ce dont vous avez besoin. Comment est-ce que je fais ce que je crains de faire? Je me connecte. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je me connecte à la haute puissance.
Pourquoi veux-tu construire une grande église? Je suis connecté à lui. A-t-il déçu Josué? Non. A-t-il déçu Amos? Non. A-t-il déçu Ésaïe? Non. Va-t-il commencer par toi? Non. Comment est-ce que je fais ce que je crains de faire? Connecte-toi au pouvoir du Très-Haut. Je n'ai pas d'argent. Tais-toi. Je n'en sais pas grand-chose. Tais-toi. Je ne connais pas le maire. Tais-toi. Mon église est petite. Tais-toi. Les offrandes ne peuvent pas payer les factures. Ferme ta bouche, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Connecte-toi à la puissance du Très-Haut. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Comment puis-je devenir un possibiliste? En me connectant au Dieu avec qui tout est possible. Si vous êtes pasteur, levez vos mains et dites Alléluia. Vous pouvez aller à n'importe quelle réunion de bergers. Vous roulez par terre, rire jusqu'à demain, mourir jusqu'à demain, vomir jusqu'à demain, trembler jusqu'à demain. Trembler ne changera rien. Trembler ne le fera pas. Si Dieu n'a pas parlé, quand tu aurais fini d'exercer ta chair, rentre à la maison et prends un bon bain et va dormir. Parce que ce que beaucoup d'entre vous faites aujourd'hui, c'est « je vais aller là où les gens rient, amen. Je vais aller là où les gens tombent, amen. » Non, non. Tu peux rouler la tête sur la route des marées. Si Dieu ne dit rien, rien ne changera. Inconnu, Marie, inconnu. Et Dieu veut commencer à utiliser ta personne cachée pour te faire connaître. Dites, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je ne vous ai pas entendu. Dieu veut commencer à frapper aux portes des personnes qui ne connaissent personne. Comment cela se fera-t-il? Par la puissance du Très-Haut. Tu t'es associé aux personnes basses. Va au Très-Haut. Tu t'es associé à la banque. Chaque fois que tu demandes un prêt à la banque, il te demande d'amener ton grand-père et il est mort. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc 1 chapitre 35 dit: c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Que quelqu'un dise Amen. Savez-vous ce que ceci me dit? Que le prochain événement de ta vie sera de Dieu. Est-ce que tout le monde entend ce que je dis? Tu as testé tes forces humaines. Je vous dis, à partir de maintenant, tout ce qui vous arrivera se passera par la grâce de Dieu. Oh oui, oh oui, oh yes, oh oh yes, oui, oh yes, oh oh oui, yes, oh oui, oh oh yes, oui, oh yes, oh yes, oh oh oui, yes, oh yes. oh oui. Oh yes, oh Merci yes. Seigneur. Thank you, Lord. Luc chapitre 1 verset 36 dit: voici, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est en son 6e mois. C'est ce dont vous avez besoin. C'est ce dont vous avez besoin pour soutenir votre vie. Ce qui n'était rien et qui devienne quelque chose. Ne courez pas après des gens qui étaient et qui ne sont plus. J'ai dit à mon assistant administratif: lorsque tu me présentes à n'importe quel ministère en Amérique, n'envoie pas mon profil. N'envoie pas mon CV. Que seront-ils de moi? Il est ceci, il est cela et autres. Est-ce ce que je suis venu prêcher? Je vais devenir un faiseur plutôt qu'un parleur. Je veux que ma parole parle pour moi. Je veux que Dieu se lève pour moi. Puis-je vous entendre dire Amen? Et je suis l'un des 5 êtres humains les plus utilisés sur Terre aujourd'hui. Je suis l'être humain qui a le plus voyagé sur Terre aujourd'hui. 134 pays. L'année dernière, j'ai fait 1 164 km pour l'évangile. Mais ce n'est pas ce qui m'a amené ici ce soir. J'ai une petite église chez moi, elle ne ressemble pas à celle-ci. Une petite église. Dans ma ville seule, nous avons 114 églises maintenant de ce même ministère. Donc, au lieu d'organiser 10 services le dimanche, j'en fais 114 à 114 lieux. Afin que je puisse préserver mes forces. Regardons une fois de plus cette parole.
Luc chapitre 1, verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Laissez-moi vous dire ce que Dieu m'a dit à ce sujet. Cherche quelqu'un dont la vie était contre et dont la vie est pour en ce moment. Connecte-toi. Connecte-toi. Trouve quelqu'un dont Dieu a tiré de la poubelle et a élevé. Trouve quelqu'un dont l'année dernière, son église comptait 50 membres. Cette année, c'est 500 personnes. Pas l'homme qui dit quand j'étais à Tulsa, quand j'étais à Dallas, quand j'étais à Miami, quand j'étais en Floride, quand j'étais en Californie, Dieu faisait. Nous n'avons pas besoin du Dieu qui faisait. À cette époque, quand je ressuscitais les morts, non. Avec Dieu, ce n'est pas je faisais. 6 mois de grossesse, celle qui était appelée stérile. Je prie pour que chacun d'entre vous arrête de regarder son hier et commence à croire au Dieu du lendemain. Que quelqu'un dise Amen. Parce que lorsque tu regardes ton passé, c'est tellement moche que tu ne veux pas t'en souvenir. 6 mois de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Que quelqu'un dise rien n'est impossible à Dieu. Est-ce dans votre Bible? Dites-le avec moi. Je suis avec Dieu. À partir de maintenant, tout sera possible avec moi. Car Dieu et moi sommes devenus imbattables. Verset 38. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que quelqu'un dise Amen. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je ne sais pas comment ça se passera. Je ne sais pas comment ça va commencer. Je ne sais pas. Oh Dieu, juste comme tu l'as dit, j'arrête de stresser. Je vis par ta force.